Salut la gang! J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé encore une très belle semaine. Là, je vous parle de mon backyard, de mon arrière-cour, parce qu'il fait tellement beau dehors, fait que je me suis dit, je vais faire ma vidéo dehors aujourd'hui, pourquoi pas en profiter. Ça se peut que vous entendez des bruits à l'extérieur, mais c'est très normal. Aujourd'hui, là, j'ai le goût de vous parler d'émotions. Les émotions qu'on contrôle, qu'on veut contrôler plus ou moins, on pense qu'on a le contrôle sur nos émotions, mais en fait, ça dépend de la façon où est-ce qu'on les gère. Puis ça, apprendre à gérer ses émotions, c'est quelque chose d'assez difficile. Même encore aujourd'hui, là, je suis zéro parfaite. Là, je vous parle de ça juste parce que c'est quelque chose que je vis au quotidien dans ma vie, apprendre à gérer mes émotions, parce que je suis une personne impulsive, je suis une personne parfois qui parle trop vite sans réfléchir. J'ai réalisé ça avec le temps, puis dans la dernière année, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, on dit souvent contrôler ses émotions, mais je pense que j'ai réalisé que tu peux pas vraiment contrôler tes émotions parce que tu le veuilles ou non, ton émotion, tu vas la vivre. Peu importe, là, la pire chose que tu peux faire, d'après moi, c'est de vouloir la contrôler. Là où ça devient comme touché un peu, c'est contrôler et gérer. Moi, dans ma tête, c'est comme deux choses différentes, dans le fond, parce que contrôler, c'est vraiment vouloir... exemple, tu as le sentiment de l'émotion, la peine qui t'envahit, mais tu veux pas l'avoir, fait que tu essaies de la repousser. Ça, c'est vraiment résister à ton émotion. Puis ça, d'après moi, ça, c'est plus du contrôle. Essayer de contrôler quelque chose que tu n'as pas vraiment le contrôle dessus. Puis à ce moment-là, ça crée d'autres sortes d'émotions, comme ça peut créer de la frustration. À une certaine limite, ça peut venir jouer sur ton orgueil, ça peut venir toucher ton ego. Fait que, tu sais, d'essayer de résister à quelque chose, c'est vraiment pas bon dans n'importe quoi dans la vie, surtout les choses qu'on n'a pas le contrôle dessus. De là où je veux en venir avec gérer tes émotions, c'est d'apprendre à gérer la façon dont tu vas l'accueillir, cette émotion-là, parce que tu n'auras pas le choix de l'accueillir, parce que tu le veuilles ou non, elle va venir à toi. Fait, ça dépend comment tu l'accueilles. Puis ça, c'est du travail en soi, c'est du travail sur soi. Comme je vous dis, même encore aujourd'hui, je travaille là-dessus parce que je suis impulsive. J'ai tendance à dire tout ce qui me passe par la tête parce que j'aime pas garder les choses en dedans de moi. Je sais que ça me crée du stress. Sauf qu'il y a des façons, justement, de les accueillir et d'exprimer ses émotions. Puis, je vous parle de ça parce que j'ai vécu une situation cette semaine qui a fait en sorte que j'ai dû, justement, penser avant de parler. Puis, je me suis surprise, en fait. Je me suis surprise dans le sens que quand la situation est arrivée, au lieu de m'exprimer comme que je l'aurais fait habituellement, j'ai vu que le développement personnel auquel je travaille dessus depuis des mois a été bénéfique pour moi parce qu'au lieu justement de dire tout ce qui me passait par la tête à ce moment-là, je me suis retirée, j'ai pensé, puis par la suite, j'ai été plus capable de m'exprimer et d'assumer mes torts parce que j'avais des torts à ce moment-là. Fait que, justement, c'est ça. J'ai accueilli cette situation-là. Puis au lieu d'exploser avec l'émotion qui est passée à travers mon corps, je me suis calmée, j'ai respiré, j'ai réfléchi à mes mots, à mes paroles, pour ne pas qu'elles soient blessantes. Par la suite, je me suis surprise à justement être capable de m'exprimer. Puis au lieu que ça fasse un drame, comme à l'habitude ça aurait fait, ça a juste coulé avec le flow, puis ça a juste super bien été. Puis j'ai été capable de m'exprimer, puis j'ai été capable de dire ma façon de penser, de voir les choses, puis ça a juste super bien fini, tu sais. Fait que c'est là où est-ce que je veux en venir, c'est n'importe quelle émotion que tu vas vivre dans la vie, c'est normal de la vivre parce qu'on en vit tous des émotions différentes à tous les jours. La seule chose, c'est qu'il faut apprendre à les gérer à notre façon. Si tu as besoin du temps, si tu as besoin de prendre 2 minutes, si tu as besoin de prendre 1 heure, une journée, prends-le. Au lieu d'exploser et de dire tout ce qui te passe par la tête, puis après ça, regretter, parce que dans le fond, c'est les émotions qui parlent, c'est pas vraiment toi, tu sais. Tandis que si tu prends du temps pour réfléchir, puis de penser à ce que tu vas dire, ça va être toi, ta personne, la vraie personne qui va parler, puis ça peut juste être
finir bien au bout de la ligne. Ça s'applique un peu partout dans notre vie quotidienne, que ce soit au travail, avec des collègues, que ce soit dans ta vie conjugale, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec des amis, peu importe, toute seule avec toi-même, tu peux en vivre des émotions, il t'arrive une bad luck, tu renverses ton verre, tu fais des dégâts, puis là, au lieu de te choquer, ben respire, it's OK, je veux dire, c'est pas la fin du monde, tu respires encore, prends le temps de respirer justement, puis de dire que c'est correct, accepte, puis je pense que c'est la plus belle chose que j'ai faite pour moi, d'apprendre ça, de me dire qu'il y a une façon de faire pour accueillir les émotions que je ressens. Puis j'ai fait une publication cette semaine où je disais que je me sens tellement en paix à l'intérieur de moi, puis je me suis jamais sentie de même. Jamais j'aurais pensé pouvoir dire ça, que je me sens en paix, puis que je me sens en paix, je le ressens que je suis en paix. Je l'ai dit auparavant, mais je ne l'ai jamais ressenti. Mais là, c'est vrai, je le ressens. Puis je pense que c'est grâce, justement, au développement personnel, grâce aux choses avec lesquelles je m'enrichis. Puis c'est pas sorcier, en fait. Ça revient toujours à la même chose. Ça revient toujours à la base. La base, c'est soi. Tout ce qui te fait sentir bien, tu dois le mettre en œuvre. Tout simplement. Fait que si tu ressens de la frustration, si tu ressens de la réticence à l'intérieur de toi, si tu ressens, peu importe les émotions inconfortables que tu ressens, fais en sorte de mieux les accueillir et les gérer à ta façon. Puis tu sais, là, dans la vie, là, c'est quand même vraiment simple là, quand tu le penses. Là. À quel point tu veux t'en faire avec des choses inutiles? C'est ça la question, là. Tu sais, il y a des gens qui ont toujours des problèmes, il y a toujours quelque chose qui se passe, mais je crois que c'est parce que ces gens-là s'attardent beaucoup trop aux choses, justement. Parce que pour être heureux dans la vie, ça prend pas tant grand-chose que ça. C'est simple. C'est simple la vie, là, quand tu la regardes quand même. Fait que, à quel point tu t'attardes aux choses? Pose-toi cette question-là, tu sais. Est-ce que ce que tu t'attardes, c'est nécessairement bon pour toi que tu le fasses? T'sais? Si ça t'appartient pas, ça t'appartient pas. Puis, ça, je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos. Ce que je dis, ça se répète un peu, mais sauf que il y a beaucoup de choses que j'ai écoutées, que j'ai lues, que je les ai lues, je les ai écoutées, mais est-ce que je les ai vraiment mis en œuvre? Est-ce que je les ai vraiment mis en pratique? Pas tous. Il y a beaucoup de choses que je me rends compte à tous les jours que même si je l'ai déjà entendu une fois, de le réécouter puis de me le refaire dire puis de le relire, ça m'aide. Fait que, comme je disais, le développement personnel, ça revient un petit peu toujours à la même chose. À chaque jour, tu vas écouter une petite partie de quelque chose puis ça va venir te rejoindre, tandis que l'autre journée, ben peut-être que tu l'as même pas, t'en as même pas porté attention, tu sais. Parce qu'on vit des choses différentes à tous les jours, puis on se développe à tous les jours, on évolue à tous les jours, on change de jour en jour. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que ma vidéo de cette semaine va t'avoir rejoint à un certain point, de juste laisser les choses aller. On vit tous des émotions. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est de les accepter puis de les gérer à notre façon. Pas les contrôler, mais bien les gérer dans le sens faire en sorte que ces émotions-là soient bénéfiques pour nous. Les utiliser à leur juste valeur, parce que si tu la vis, cette émotion-là, c'est un avertissement. Comme la peur, je disais l'autre fois, la peur, si tu la ressens, c'est peut-être parce que tu dois la ressentir, tu dois te dire j'ai peur de ça, bon ben j'ai peur de ça, je vais asseoir la peur à côté de moi puis je vais foncer avec elle puis je vais me surpasser, tu sais. Fait que peu importe l'émotion que tu vis, tu peux faire la même chose avec, puis je sais que c'est pas toujours facile, je sais que c'est pas évident, mais c'est faisable, puis c'est étape par étape. Puis comme je vous dis, moi je suis pas parfaite, je suis loin de l'être, je vais travailler sur moi toute ma vie, je serai jamais parfaite. Puis ça, j'en suis consciente. Sauf que je suis vraiment contente de partager avec vous un petit peu mes réflexions par rapport à mon quotidien, par rapport à ma vie, juste pour que peut-être tu te sentes moins seule à travers de ça. Tu
Fait que c'est ça, cette semaine, je voulais vous parler d'émotions parce que j'en ai vécu, puis je me suis surprise à bien réagir à ces émotions-là, à ma façon, mieux qu'avant. Fait qu'il y a de l'évolution, il y a de l'apprentissage, puis voilà. Fait que n'hésite pas à me partager des choses, n'hésite pas à commenter, à t'abonner, à liker mes vidéos. Réagis pour que quelqu'un d'autre qui ne sont pas dans mes amis puisse voir mon contenu. Peut-être que ça pourrait les aider, on ne sait jamais. Fait que merci à tous vous autres de me suivre, de m'écouter, puis de me dire vos opinions, vos comptes rendus. Pour vrai, ça me fait vraiment plaisir, là. Vous n'avez même pas idée à quel point. Pour moi, c'est ça. Si je peux aider, si je peux, tant son temps que je vais voir que ça fait peut-être un mouvement autour de moi et peut-être un petit changement dans la tête d'une personne, ben c'est le pourquoi que je prends du temps pour faire ce que je fais. Fait que voilà, je vous souhaite une super belle semaine, puis on se voit mercredi prochain. Faites attention à vous autres, la gang. Bye!